Quelqu'un qui ne peut même pas parler correctement français comme Diomaye Faye. Au lieu d'aller lui dire... Tabarnak. Donc là, je viens de comprendre pourquoi l'économiste et président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire s'est débarrassé de son ancien porte-parole et griot, M. Niamsi, si présent, qui fait l'éloge, en tout cas, d'une certaine langue qui nous a été imposée et qui reste étrangère en terre africaine. Voilà à quoi nous servent, entre guillemets, cette pseudo-élite panafricaine de la négraille et mouvement négroïde qui aujourd'hui continue à pérenniser les mêmes systèmes du colon français. Je vous ai toujours dit que le panafricanisme reste une idéologie fourre-tout, où vous allez voir du n'importe quoi dedans. Comment un simple philosophe, qui n'a cessé de philosopher depuis son enfance, passer toute sa vie à philosopher, être rat de bibliothèque, ne serait-ce que pour lire ce qu'on appelle les mythes de Protagoras ou de je ne sais même pas qui, et qui viennent nous dire que oui, il est plus instruit que le jeune Diomaye qui a servi 17 ans au niveau de la haute fonction. Je parle de la direction des impôts et domaines, donc de notre système de fiscalité nationale, en tant que serviteur et ayant rang d'inspecteur des impôts et domaines. N'est-ce pas? Voici un jeune qui a fini ses études à l'âge de 27 ans, ancien énarque. Donc, il veut le lyncher sous prétexte qu'il ne parle pas un bon français. Nous, les Sénégalais, nous n'avons pas élu ce jeune homme pour sa qualité, en tout cas en termes d'expression en langue française. On s'en fout royalement. Et le Sénégal est en train aujourd'hui de reléguer la langue de Molière au second plan. D'après les études, n'est-ce pas? Et les travaux menés par l'ancien et feu professeur d'histoire, M. Ibader Thiam, et bon nombre de ses collègues, et qui l'ont en tout cas bouclé et fini, et qui l'ont déposé au niveau de la table du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale et de la culture. N'est-ce pas? Donc nous, les Sénégalais, nous avons notre propre calendrier. Et nous ne travaillons qu'en fonction de cette calendrier. Point final. Arrêtez de nous vendre votre idéal du panafricanisme. Oui, soit vous faites ci, soit vous faites ça. Vous êtes dans une dichotomie. Le chantage ne marche plus. Vous êtes des vieillards. Allez vous asseoir. On n'a pas besoin d'un philosophe pour nous apprendre à nous, Sénégalais, comment lire un plan fiscal. Comment mener une analyse fiscale. Comment apporter des conseils ou des correctifs en matière de fiscalité. Et comment aussi auditionner, contrôler, n'est-ce pas, et appliquer des législations idoines en termes de domaine fiscal. Il y a des gens qui l'ont appris, qui ont été dans la haute fonction et qui ont été grands universitaires au niveau de ces domaines. On parle des sciences économiques, comptabilité, gestion, finance, audit, etc. N'est-ce pas? Et vous ne parlez pas à des profanes. Ce jeune homme-là, il a été élu par des Sénégalais pour sa qualité au niveau de son travail, au niveau de son loyauté, de sa loyauté vis-à-vis de la République sénégalaise et vis-à-vis de l'administration. N'est-ce pas? Et on ne cessera de chercher de ces genres de qualités, ne serait-ce que pour mener à terme nos missions à nous en tant qu'homo sénégalensis. Comprenez-le ainsi. Nous avons un pays et des mérites à faire valoir. Moi, je préfère écouter un jeune fiscaliste qui ne parle pas un français pointu et aigu que d'écouter un vieux imbécile clochard qui n'a cessé de tarir les éloges d'un certain Alassane Ouattara, d'être son griot, et aujourd'hui revenir sous prétexte que oui, vous vous entendez plus parce que le chantage ne marche plus et qu'on doit lui tirer dessus. Va t'occuper de ton Cameroun. Voilà, au moment où je vous parle, il y a un jeune qui a critiqué Paul Biya, qui a été pris et livré par Oligui du Gabon, et qu'aujourd'hui, Paul Biya l'a tellement, torturé qu'il est entre la vie et la mort. Chez toi, on y tue les journalistes. Chez nous, c'est diamétralement opposé. Nous, on s'est battu pour avoir ce qu'on a. Notre président nous permet de s'asseoir avec lui, de lui parler, n'est-ce pas, de lui apporter des critiques pour qu'il puisse se corriger, n'est-ce pas, et maintenir en tout cas ce qu'on lui a assigné comme tâche. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et récemment, j'ai écouté aussi l'autre panafricaine en chef, la femme, Nathalie Yam, parler de, de mercenaires en terre africaine, en prenant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, quand il s'agit des hommes noirs qui vont aller se battre auprès des Ukrainiens contre les Russes à travers des guerres interposées, donc dans d'autres pays, ça c'est du mercenariat, n'est-ce pas? Alors, si c'est le cas contraire, la Russie qui va les recruter, n'est-ce pas?
sous le compte de cette société de gardiennage Wagner, que la Russie même ne reconnaît pas, n'est-ce pas? Ou qu'ils les prennent pour les déporter au niveau des champs de bataille, au niveau de la zone de l'Est, donc à Odessa, en Ukraine, etc. Donc là, ce n'est pas du mercenariat. Ça, c'est légal et normal. Voilà pourquoi vos pays ressemblent à des pays où vraiment, même votre jeunesse, ils sont perdus. Des pays de boue en 2024. Rien à proposer. Vous servez des présidents qui aujourd'hui vous tuent, vous phagocytent. N'est-ce pas? Vous n'osez pas critiquer. Et c'est triste. Et ensuite, vous permettez de revenir porter votre boubou de donneur de leçons ou donneuse de leçons. Vous êtes vraiment